Salut, dans cette vidéo, je vais te parler du stade de développement ou du niveau d'existence beige. Le niveau d'existence beige, tu vas voir, je vais te l'expliquer plus en détail là, dans cette présentation. Mais d'abord, petit rappel de la spirale dynamique. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi je te la présente. Donc c'est assez simple. La spirale dynamique, c'est un outil qui va te permettre de dessiner les contours de ta personnalité et plus précisément de savoir où tu en es dans ton système de valeurs, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu n'aimes pas, avec qui tu te sens bien et avec qui tu te sens moins bien. Et la spirale dynamique, ce modèle, te permet de te situer un peu plus précisément dans toute cette dynamique interactionnelle et aussi avec toi. Donc, il y a aussi une part assez importante que je vais repréciser au fur et à mesure du temps, qui est que ce n'est pas une typologie. Donc, ce n'est pas tu es beige, tu es vert, tu es orange. Non, c'est tu as du vert, tu as de l'orange, tu as du beige. Il y a une énorme différence entre les deux. Et alors ça, je le répéterai à plusieurs moments dans la vidéo, mais ce ne sont pas des caricatures, ce ne sont pas des typologies, on est dans une holoarchie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si tu es au deuxième étage de ta maison, il y a toujours le premier étage qui compose cette maison. Voilà, c'est tout. Donc si tu es au deuxième, tu ne peux pas dire aux ceux qui sont en dessous, ça ne sert à rien là où vous êtes. Non, voilà, c'est une construction en fait. Mais ça, je vais te le rappeler au fur et à mesure des vidéos. Donc là, je fais un point parce que c'est la première vidéo. C'est le premier niveau d'existence que je vais te présenter, mais c'est tout aussi vrai pour tous les autres niveaux d'existence que je vais te présenter par la suite. Petit rappel, la spirale dynamique, ça se présente sous cette forme. Donc, ça évolue en problème-solution, problème-solution, problème-solution. Et donc, plus il y a de problèmes, plus il y a de solutions, plus il y a de complexité et plus ça augmente le niveau de complexité de la prochaine solution. Voilà. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Là, on a mis des couleurs, mais on va voir plus tard qu'il y a aussi des lettres. Le stade d'existence niveau beige, autrement dit appelé le AN. Donc, moi, les présentations, je les ai faites de cette manière. C'est la façon de vivre. Donc là, on est dans la survie individuelle, le maintien d'une stabilité physiologique avec un corps poussé à l'extrême. Vous voyez ces illustrations? Là, on est typiquement dans l'homme d'Homo sapiens il y a 100 000 ans, en fait. On est là-dedans. Par quel moyen? Donc, par l'instinct. Voilà, c'est l'instinct de survie. En fait, l'instinct de survie, on croit que c'est à peu près à ce niveau-là. L'architecture, donc là, je l'ai mis, c'est assez intéressant parce que l'architecture, c'est tout ce qui est disponible. On va prendre des cavernes, on va s'abriter avec des arbres. Enfin voilà, ça va être vraiment ce qu'il y a à côté. Il n'y a pas de notion de construction. Le temps, c'est jour-nuit, avec un fort impact de la météo. À ce niveau d'existence-là, la météo, ouais, c'est pris en compte d'un point de vue très existentiel. Ça veut dire que s'il pleut pendant 3 semaines, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va se sentir mal, en fait, très très mal. Là, le corps, bon, il n'y a pas vraiment de concept du corps. Le corps, on ne sait même pas ce que c'est. On retrouve ce niveau d'existence à l'âge à peu près de 1 an. Les bébés, ils se retrouvent à peu près à ce niveau-là. Ils ont une relation très instinctive avec le monde. La différenciation de soi des autres, ça n'a pas vraiment de sens. Pipi, manger, caca, voilà, c'est les besoins primaires de base. Et donc là, les relations instinctives, voilà, il n'y a pas autre chose. Et la partie sexuelle, pareil, instinctive. Et là, je vous ai mis l'ambiance sonore. En fait, il pleut. Écoutez là, le son de qu'est-ce qui se passe quand vous êtes vous à l'abri et que vous entendez à l'extérieur l'orage, la pluie qui tombe. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle sensation vous avez? Et imaginez-vous maintenant, vous êtes dehors, sous la pluie, sous les orages. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, en fait, cette sensation, ce qui se passe pour vous là, c'est ce qui se passe un peu là quand vous êtes dans le beige. On est vraiment dans quelque chose de il pleut, les éléments, il y a quelque chose de... Même si encore une fois, le beige pur de cette époque-là, il y a 100 000 ans à peu près, il n'avait pas conscience de lui.
Donc il était en mode, ouais, c'est comme un chien quand il est sous la pluie, ça le fait chier, vous le voyez bien, mais bon, il fait avec. Il y a un truc de... Bon, il pleut. Ok. Dans la spirale dynamique, en fait, la spirale dynamique, c'est psychogenèse, sociogenèse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on refait toute l'humanité à travers notre propre existence. Donc la psychogenèse résume, en fait, ce que je vais vous montrer juste là. Ça résume l'ensemble de l'évolution de notre humanité jusqu'à maintenant. Donc le générique de Big Bang Theory est parfait pour ça, même s'il est très très rapide. Dans l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on passe par toutes ces évolutions de conscience à travers les âges. Et c'est ça en fait. Et ça, on le vit d'un point de vue très individuel. Et concrètement, là, dans le modèle de la spirale dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'âge de 1 an, c'est comme si on était à peu près, il y a à peu près 100 000 ans en fait. À l'âge de l'Homo sapiens, où l'humain, il a pris conscience que c'était un humain et que c'était plus on va dire, un animal qui a été différencié d'une autre espèce. Maintenant, quelques exemples de comment le belge, maintenant, il est dans notre société et où il se trouve. Donc on peut voir sur les champs de guerre, pour les civils, notamment c'est les civils qui sont le plus dans ces situations-là. Une notion sur les jeux vidéo, les jeux vidéo de survie. On se retrouve parfois dans certains jeux, dans ce niveau-là, où le monde entier, en fait, il nous en veut à nous, et il faut qu'on se protège, et on n'a rien, en fait. Il faut tout construire, il faut tout bâtir, et parfois, dans certains jeux, il n'y a vraiment absolument rien, en fait. Et c'est la survie en permanence, au jour le jour. Ah ben, des exemples de ça, The 100, The 100, la saison 1, le début de la saison 1, Walking Dead, pareil, la saison 1, 2, une série qui s'appelle Primal. Bear Grylls, Sentinel et Mike Horn. Voilà, c'est typiquement ce genre d'exemple, d'illustration qui vous ramène à ce que c'est belge en fait, c'est la survie. Ensuite, en termes de télé-réalité, on a Koh-Lanta et bien sûr, il y a la vieillesse, les démences, Alzheimer. Malheureusement, c'est ce qui se passe pour certaines personnes qui n'ont plus conscience d'elles-mêmes. Par rapport à ce modèle, c'est du belge. Maintenant, il y a tous les états limites du corps, la faim, la soif, la déshydratation, la douleur extrême. On va se retrouver là-dedans. On va se retrouver dans un état qu'on pourrait appeler belge de notre corps. On n'est plus capable de penser en fait. Petit détour par la pyramide de Maslow. En fait, Maslow et Claire Graves, celui qui a créé cette théorie, ils étaient potes, ils se connaissaient un peu. Et ils discutaient ensemble, et en fait, il y a des liens assez proches entre les deux. Là, dans la pyramide de Maslow, une forme d'évolution, et on peut dire que Maslow, lui, il a vu ça comme quelque chose, comme des niveaux, comme des typologies, en fait. Sauf qu'en fait, là, Claire Graves, lui, il ne voit pas ça comme des typologies, il voit ça comme des niveaux d'existence, et c'est un niveau d'existence fini. Sur cette pyramide de Maslow, et c'est bien comme ça que c'est appelé, il y a des besoins qui sont au-dessus. Et en fait, voilà, il y a une notion de hiérarchie, contrairement à qui dit dans la théorie de Claire Graves, où là on parle encore une fois de holoarchie, ou de hiérarchie naturelle, de hiérarchie biologique. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui se passe là, sur la pyramide de Maslow, et là on est typiquement là-dedans. Je vais vous présenter une étude de cas. L'étude de cas, le papier toilette. Alors pendant le confinement, le premier confinement, d'un point de vue mondial, il y a eu pénurie de papier toilette. Les gens ils se sont dit pandémie, pandémie,
papier toilette. Et il n'y a pas plus besoin primaire que le papier toilette, faire caca. Et ça dans le monde entier en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête des gens, mais si on regarde par rapport à ce modèle, ben en fait c'est ça. On est retombé à quelque chose de très physiologique, donc on est revenu très bas dans la pyramide de Maslow, et très bas dans la pyramide de Maslow, par rapport à Claire Graves, si je remonte et que je reprends ça, eh ben on est ici en fait, parce qu'il y a des corrélations entre les deux, et en fait on se retrouve ici. Et on se retrouve sur, voilà, besoin existentiel, primaire, et qu'est-ce qui se passe? Situation exceptionnelle, pandémie mondiale, risque de mort, confinement, et là, dans une société orange, où tout est accessible, tout est dans l'abondance, on va au supermarché, on a absolument tout ce qu'on veut. Ce qui se passe, c'est que le beige, il est intervenu, et vu qu'on l'a en nous, le beige, hein, on l'a en nous, c'est remonté très haut parce que les risques de mort, les risques de pandémie a réveillé en nous quelque chose. Il faut que je maintienne ma survie, en fait, ma survie. Donc, stock à foison et papier de toilette aussi. Et voilà un exemple de la spirale dynamique. Ce n'est pas une typologie. Ce n'est pas un stade où on n'est pas un stade. On contient ces stades. Et c'est ça que je vais essayer de vous développer sur tout le long. C'est on contient un stade, et ce stade beige, qui est tout en bas, il n'est pas tout en bas parce qu'en fait, il ne sert à rien, c'est parce qu'en fait, il est plus actif en nous. Parce que tous nos besoins, c'est bon, ils sont comblés. Et quand nos besoins ils sont comblés par rapport au stade beige, hop, ils disparaissent. Donc, on n'en parle plus. Mais quand ces besoins redeviennent comme lors d'une pandémie, quand ces besoins redeviennent présents, risque de mort pour tout le monde, ça fait réapparaître le beige. Et dans une société orange, capitaliste, matérialiste, le papier toilette est en abondance, du coup, notre besoin, il va faire qu'on va tout acheter en fait. Et voilà en fait ce qui se passe sur la spirale dynamique, il y a des vagues. Et il y a des vagues de besoins successifs. Et là, je vous ai représenté, ça vient du livre de la spirale dynamique, de Don Beck et Cohen, qui ont repris tout la spirale dynamique. Et sur ce schéma, on voit que tous nos besoins, en fait, ils restent présents. En fait. Ils ne disparaissent jamais, ils restent présents. Et là, en l'occurrence, on est sur le beige. Et le beige, dans l'évolution, dans notre évolution humaine, donc il y a à peu près 100 000 ans, hein, on a réussi à survivre. On a réussi à survivre. Et quand je vous parle de ces besoins qui sont toujours présents, en fait, voilà, ça c'est tiré du livre de la spirale dynamique qui est en description. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous nos besoins, ils sont présents en nous. Et là, dans notre évolution, d'un point de vue de l'humanité, on est passé d'un stade où la survie était prioritaire et on était en mode, bon, ben, comment on fait pour survivre demain, à, ben, d'un coup, je me rends compte qu'à 2, c'est quand même plus facile de survivre. À 3, c'est plus facile de survivre. À 4, à 5, et en fait, en groupe, c'est plus facile de survivre. Et ça a amené en fait des nouveaux problèmes. Ces nouveaux problèmes, c'était quoi? C'était, en fait, il faut qu'on crée une organisation entre nous pour qu'on puisse survivre et que ce soit plus facile à survivre. Et cette solution à ce problème a amené des nouveaux problèmes qui est comment on fait pour s'organiser. Et là, on passe de beige à violet. Là, je vais vous passer un extrait d'un SDF qui est dans la rue. Et en fait, on voit bien que dans la façon dont il voit le monde, ce SDF qui s'en est sorti, qui est sorti de la rue, en fait, il explique bien pourquoi, enfin, on comprend bien pourquoi, d'un coup, il s'est dit, ouais, la rue, en fait, c'est pas pour moi. Il y a un vrai truc de prise de conscience, et ça, il y a une prise de conscience au niveau du temps. Ce qui est bien, c'est qu'on voit pas le temps passer. Dans la rue, les minutes paraissent des heures. Ah, dans la rue, vous vous levez le matin, vous avez rien à faire, je peux vous dire que d'attendre jusqu'au soir, c'est long.
Il ne pensait pas qu'on pourrait... Vous avez vu? En fait, quand on est dans la rue, on a le temps de penser. Et qu'est-ce qui se passe pour un Belge qui est homme d'Homo sapiens sapiens, là, d'il y a 100 000 ans? Au bout d'un moment, eh ben, quand il a la nourriture suffisante et que le groupe est, justement, est en groupe, ils ont un peu plus le temps pour penser, pour, entre guillemets, réfléchir. Même si à ce niveau-là, on n'est toujours pas dans la réflexion, on est dans quelque chose d'un peu plus primaire, mais il y a une prise en compte du temps, en fait. Quand leurs besoins quotidiens sont comblés, le temps devient un peu plus long. On a plus le temps de penser, de voir autre chose. Et c'est là qu'on passe de la transition de beige à violet. En fait, tous les individus sont regroupés pour, justement, pour assurer leur survie, sont assurés. Maintenant, les ressources commencent à être un peu plus compliquées à trouver. Là, il y a une émergence de conscience, mais de groupe, en fait. On commence à se dire, en fait, le groupe, c'est important, en fait, c'est important. Et on rentre dans la prise en compte, une notion un peu plus de lien de cause à effet, et surtout, le temps commence à être un peu plus allongé. On passe du temps de jour-nuit à peut-être les saisons. Les saisons, c'est aussi important. Et donc là, on passe sur une prochaine évolution, sur un prochain niveau d'existence, qui est le violet. Et donc là, on va se retrouver pour la suite, pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est le niveau d'existence, le violet. Et le violet, dit aussi CP, le violet, c'est un nouveau niveau d'existence qui apporte des solutions et qui apporte aussi son niveau de problème. Donc moi, je suis Ormia Romuald, praticien en hypnose, à la fois sur Nantes et en visio, donc partout en France, partout dans le monde. Et je suis ravi de vous présenter ce modèle. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, partager pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous et mieux faire comprendre aux gens aussi que ça sert à rien de les tirer pour qu'ils évoluent. C'est pas possible. Voilà, ok? Donc surtout, like, c'est important pour moi. C'est important que tu likes cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.